France Bleu Lorraine matin. 7h46 sur France Bleu. Les forces de l'ordre sur les dents à cause du mouvement des Gilets jaunes qui dure depuis près de 3 semaines. Les syndicats de police s'inquiètent de la tournure que pourrait prendre la mobilisation de ce week-end après les violences de samedi dernier et d'avant. Chez nous, en Moselle aussi, un commandant de police a été agressé à Saint-Avold. Le secrétaire du syndicat de policiers Alliance dans le Grand Est est l'invité de France Bleu Lorraine ce matin. Il répond à vos questions, Magali Fichter. Bonjour Fabrice Poli. Bonjour. Alors effectivement, ce commandant de police agressé à Saint-Avold le week-end dernier, la situation est très tendue. Les suspects ont été relaxés hier d'ailleurs. Qu'est-ce que ça dit de ce mouvement, de cette situation ? La première chose qu'on peut dire de ce mouvement, c'est que manifestement, nous autres forces de police territoriales, on va dire en province, on n'était pas forcément préparés à cela. On n'était vraiment pas préparés à ce déferlement de violence qu'on connaît actuellement sur l'ensemble du territoire national. Malheureusement, la Lorraine n'est pas épargnée parce qu'on parle de Saint-Avold, mais on a encore eu un commandant de police qui a été blessé assez gravement au tibia lundi matin à Thionville. Donc ça fait 2 commandants de police blessés, effectivement. La problématique, c'est qu'effectivement, comme je vous dis, nous ne sommes pas préparés à ça, nous ne sommes pas équipés, nous ne sommes pas, on va dire, les gens aujourd'hui qui sont dans les commissariats de police sont des agents de police secours qui ne sont pas formés au maintien et rétablissement de l'ordre public et qui ne sont pas équipés comme des CRS ou des gendarmes mobiles. Donc effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, tous ces mouvements qui se déclenchent ici et là, et plus particulièrement celui que nous redoutons le plus, c'est celui de samedi. Voilà, donc effectivement, nous avons énormément d'inquiétudes quant à ces mouvements. Alors justement, est-ce que c'est pas aussi une forme de mobilisation un petit peu inédite à laquelle vous n'êtes pas habitué ? Oui, alors cette forme de mobilisation, bien évidemment, pourquoi ? Parce qu'habituellement, lorsque nous avons affaire à des manifestations, nous savons plus ou moins les calibrer en amont par les services de renseignement. Les services de renseignement sont capables d'aller un petit peu tâter le terrain via les partenaires sociaux qui organisent les manifestations, les syndicats et autres. Là, c'est totalement inédit parce que on n'a absolument pas de traçabilité des manifs. On est sur des réseaux sociaux qui fonctionnent à plein régime. Et là, manifestement, c'est extrêmement difficile, malgré les veilles que les services de renseignement mettent en place sur les réseaux sociaux, c'est extrêmement difficile de calibrer l'ampleur des mouvements. Voilà, donc on sait d'ores et déjà que dans les mouvements, on aura des éléments extrêmement violents qui essayeront de passer à l'acte. On le sait que ça arrivera un peu partout. Maintenant, voilà, on essaye de s'y préparer le mieux possible. 7h48 sur France Bleu Lorraine. Fabrice Poli, secrétaire zonal Grand Est du syndicat de police Alliance, et l'invité de France Bleu Lorraine. Vous parliez d'éléments violents. Il y a eu aussi des violences policières. En tout cas, on a vu des vidéos circuler sur Internet. Il y a une enquête de l'IGPN, la police des polices, qui a été ouverte. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une fatigue des forces de l'ordre qui amène à ce genre de gestes ? Il y a une fatigue des forces de l'ordre. Par contre, parler de violence policière, je trouve que c'est exagéré parce qu'aujourd'hui, on a toujours cette sale manie de sortir de leur contexte les images que l'on voit. Il y a une interprétation des images et on ne voit jamais ce qui se passe avant. Vous savez, les policiers, ils sont pendant des heures en barrage. Ils ne sont pas forcément très équipés. Je vous parlais des policiers de police secours actuellement. On a des gens aujourd'hui qui sont sur des manifestations, qui ont des casques, qui ont 25 ans, qui ont des boucliers qui sont cassés, qui n'ont pas de jambière, qui n'ont pas de gilet de protection et qui prennent des clés à molette, qui prennent des barres de fer, qui prennent des boules de pétanque. Donc aujourd'hui, on est face effectivement à une situation extrêmement compliqué, et quand les policiers ont l'autorisation de conduire ce qu'on appelle un bond offensif, automatiquement il y a, comme ça se fait partout d'ailleurs, il y a des gens qui réalisent des films avec leur téléphone portable, mais on ne voit pas ce qui s'est passé avant, et je peux vous assurer qu'aujourd'hui les policiers sont sur les rotules. Vous parliez aussi de ce problème de matériel. Vous avez écrit au préfet de la zone de défense Grand Est pour l'alerter sur ce point-là notamment. Oui, tout à fait. J'ai personnellement saisi le préfet du Grand Est, donc le préfet Marx, qui est à Strasbourg, pour le sensibiliser sur le fait qu'effectivement aujourd'hui les moyens des services territoriaux sont complètement obsolètes, voire inexistants. On a malheureusement aujourd'hui une réserve. Bon, donc effectivement, après une nouvelle comptabilisation, on va dire que si on prend la totalité des grenades que nous avons dans les 18 départements de la zone de défense Est, effectivement le nombre de grenades est important, mais il est porté à peu près 12 000 grenades pour 18 départements. Mais la réserve, c'est-à-dire que quand ces 12 000 grenades seront utilisées, la réserve n'est que de 254 grenades. Donc aujourd'hui, vous voyez bien qu'on n'est pas vraiment préparé 254 grenades pour l'ensemble du territoire, donc ça fait pas beaucoup par département. Voilà, le stock, on va dire, le stock qu'il reste dans les réserves de réserve zonale, on va dire, c'est 254. Par contre, bien évidemment, au total, on va dire, toutes les grenades déployées dans les services représentent un chiffre de 12 000 à peu près. C'est quoi vos craintes rapidement pour ce week-end et quel est le message que vous avez envie de faire passer aux Gilets jaunes ? Écoutez, moi, je pense très sincèrement qu'aujourd'hui, les Gilets jaunes ont le droit de s'exprimer, ont le droit d'exprimer leur colère,
exprimer leurs difficultés. Mais les difficultés que les Gilets jaunes connaissent, les policiers les connaissent également, parce que les policiers sont avant tout citoyens. D'accord ? Donc aujourd'hui, j'aimerais à un moment donné que les gens comprennent qu'il va falloir essayer d'écarter les casseurs, qu'ils se mobilisent entre eux pour écarter les casseurs, parce que si les policiers le font, alors si à un moment donné nous avons des ordres de disperser une foule, il faut aussi que les Gilets jaunes, on va dire les plus pacifiques, comprennent qu'il faut vite s'écarter à partir des sommations, parce qu'on ne charge jamais sans qu'il y ait de sommation auparavant. Donc il y a toujours des sommations. Donc il faut absolument qu'ils apprennent à s'écarter lorsque l'ordre de charge va être donné et qui nous aident surtout à isoler les casseurs. Merci beaucoup Fabrice Pauly, secrétaire zonal Grand Est pour le syndicat Alliance.